Oui, Lili, qu'est-ce qui a bien pris Françoise pour qu'elle donne 240 000 francs à un faux bailleur? Qu'est-ce qui se passe pour que le faux bailleur ne rembourse ni l'argent et ne subisse aucune sanction judiciaire? Qu'est-ce qu'en pense monsieur le juge? Reste jusqu'à la fin de la vidéo. Monsieur Lionel Bida est abattu parce qu'il paraît que son acte de naissance établi il y a 50 ans est un faux. Qu'est-ce qui explique que ses propres parents ne comprennent pas que l'acte de naissance qu'ils ont eux-mêmes fait établir il y a 50 ans soit faux? Pourquoi monsieur le juge ne veut pas écouter la plainte de monsieur Bida? Reste jusqu'à la fin de la vidéo. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que Georges accuse sa femme Lisette d'être enceinte d'un autre homme au point de vouloir divorcer d'elle à son insu? Pourquoi est-ce que Lisette ne s'est pas présentée devant le juge pour se défendre des accusations de Georges? Qu'est-ce qu'en pense monsieur le juge? Tu sais quoi? Reste jusqu'à la fin de la vidéo. C'est chaud à Yaoundé depuis que Ingrid et ses frères et sœurs tentent tout pour empêcher que leur propre mère hérite aussi des biens de leur défunt père. Ingrid et ses frères et sœurs sont-ils envoûtés ou quoi? Qu'est-ce qui a bien pu faire que leur mère mérite une telle rage? Monsieur le juge, tu valides ou pas? À la fin de la vidéo, on t'attend. J'ai dû choisir entre sauver mes parents ou mon fils. What? Qu'est-ce qui a bien pu traverser Taïeb pour qu'ils doivent passer par un si terrible dilemme? Qu'est-ce qu'il a choisi? Pourquoi dit-il avoir du sang partout? Oh my god! À la fin de la vidéo, tu sauras tout. Ralph Emma. On est seulement resté au tribunal de première instance du Foundioué le 11 septembre passé. Françoise est seulement arrivée. Monsieur le juge, on m'a escroqué mes 240 000 €. Monsieur le juge, qui t'a fait ça, ma fille? Parle, ça vite, j'entends. Françoise, monsieur le juge, n'est pas ce monsieur Aïssi Messenga. Moi, c'est là un immobilier qui lui-même montré. Que moi, il cherchait une chambre seulement pour louer comme je suis étudiante là. Il m'a dit de donner l'avance de 240 000 pour 8 mois de loyer. Mais pas lui a donné, monsieur le juge. Après, quand je suis venue quelques jours après pour occuper la chambre de ça, c'est un autre monsieur qui est sorti derrière Koro, c'est lui le bailleur. Koro, il connaît même pas quelqu'un qu'on appelle Aïssi. J'ai failli m'évanouir, monsieur le juge. J'ai même chuté. Après, j'ai fouillé. Fatigué, monsieur le juge, j'ai fouillé monsieur Aïssi, je lui ai trouvé. Je lui ai dit Koro, il rembourse mon argent très vite. J'ai même déchiré ses habits. Il a dit qu'il ne rembourse quiconque, que d'ailleurs il ne me connaît même pas. Koro, si je veux pas me plaindre chez le pape. Moi, j'ai alors porté plainte, monsieur le juge. On lui a même arrêté. Et le lendemain, il lui a vu dehors qu'on l'ait relâché, monsieur le juge. Là où je suis ici, là, je veux seulement mourir, monsieur le juge. Pardon, punissez-moi et qu'il remet mon âme. Sinon, il veut devenir folle ici, là. Le parquet et l'avocat de Françoise Koro. Monsieur le juge, vrai, le gars ici, là, n'est pas bien. Mais on lui condamne pour escroquerie et on lui punit bien. Vraiment, c'est un méchant type. Monsieur le juge, pardon, partez d'abord, vous revenez même à la fin du mois, avant que je voie un peu comment on peut faire. On est seulement resté au tribunal de première instance de Yaoundé. Ingrid est venue avec ses frères et sœurs. Monsieur le juge, pardon, nos copains est mort le jour en 2021 et c'est nous-mêmes qui s'occupaient de lui parce que nos sorciers de mer nous a abandonnés. Quand nous on était encore petits bébés pour aller rester chez un autre homme, monsieur le juge, jusqu'à nos jours. Nos copains est même mort, elle n'est pas venue au deuil. Du coup, non, monsieur le juge, nous on est venus ici là parce qu'on veut avoir le jugement d'hérédité de nos copains. Puisque nous on a déjà fait le procès verbal du conseil de famille et nous sommes nous-mêmes les co-héritiers de la famille. Donc, pardon, donne-nous seulement le jugement d'hérédité, monsieur le juge. Monsieur le juge Koro. Moi, je ne vois pas le nom de votre mère dans le procès verbal du conseil de famille. Comment les enfants, c'est là? Où est son nom? Moi, je vois dans le dossier que votre père n'a pas divorcé de votre mère. Comment il n'y a pas son nom dans le dossier? Ingrid Koro. Monsieur le juge, de 1, nous les enfants, on est déjà grands. Et de 2, la sorcière que vous demandez là, elle nous a abandonnés sauf depuis qu'on était encore bébé. Donc vraiment, nous on ne la connaît pas, monsieur le juge. De quoi? Pendant que nos copains étaient malades jusqu'à mourir, elle n'est pas passée nous voir. On a même organisé le deuil. Et elle n'a pas mis pied, monsieur le juge.
Donc, nos copains sont occupés de nous seuls. Donc, vraiment, non, monsieur le juge, nous, on ne veut même pas la sentir sur les choses que nos copains a laissées. Elle n'a droit à rien, s'il vous plaît, monsieur le juge. Monsieur le juge Koro, Mon frère même là, Ingrid, qui t'apprend à parler des choses que tu ne maîtrises pas. De un, vos copains en moi étaient tous mariés à vos copains. De deux, c'est ma passée vous a abandonné qu'elle n'a droit à rien dans l'héritage de son mari, vos copains. De trois, vous étiez encore les enfants à l'époque où elle vous a abandonné, dont vous ne maîtrisez pas les raisons qui ont fait qu'elle parte de la maison. De quatre, elle reste vos copains, vous n'avez aucun droit de la juger, donc moi vous allez me la chercher et vous faites tout et tout pour qu'elle vienne rester là. Sinon on allait quiconque recevoir quoi que ce soit sur l'héritage là. Comment? Et toi une grande fille comme ça, la grande soeur de toute la famille qui parle comme ça, Ingrid. Allez me la chercher très vite. Ingrid et ses frères Koro. Oh, pardon, monsieur le juge. Comment tu nous vises comme ça, non? Ouais, oublie là. Et nous, on va donner pour toi sur l'héritage là. Pardon seulement, monsieur le juge. Monsieur le juge Koro, Vous quittez ici là vite, hein. Ça c'est même quels enfants ça. Si je ferme mes yeux et je vous vois que vous êtes encore ici là, non, je vais vous enfermer une fois en prison ici là. Ingrid et ses frères Koro. Ok, pardon. Bye alors, monsieur le juge. On va aller d'abord un peu avant de voir. Ouais. On est resté, Georges arrivé au tribunal Koro. Monsieur le juge, moi je suis venu ici là seulement sauf pour divorcer, hein, parce que vraiment ma femme me disait qu'elle fuit le domicile conjugal depuis 2022. Et moi j'ai appris par des amis qu'elle vit chez un autre homme et qu'elle est même enceinte de lui. Or que quand elle partait de chez nous, elle a dit qu'elle retournait chez ses parents. Monsieur le juge, Lisette et moi on s'était mariés, ça fait seulement 3 ans et on n'a pas eu d'enfant. Et moi, je ne veux pas rester comme ça là à attendre alors qu'elle a fui la maison pour aller rester chez un autre homme. Et elle est enceinte. Monsieur le juge Koro. Oh Georges, pourquoi ta femme n'est pas venue au tribunal depuis que tu as ouvert la procédure de votre divorce? On ne l'a pas vu ici là comment? Georges Koro, Monsieur le juge, elle se cache pas, c'est la honte, non? Comme elle est enceinte là, elle ne veut pas qu'on voit ça ici là. Puis c'est pas mon enfant, monsieur le juge. Elle ne vient pas ici là passer. Elle est déjà atteinte, elle veut boycotter tous les audiences jusqu'à son accouchement pour venir dire après ici là que je mente, qu'elle m'a trompé avec un autre homme jusqu'à tomber enceinte. l'avocate d'Elisette Koro. Oh, il ment, monsieur le juge. Lisette ne vient pas ici là. Seulement parce qu'elle n'a pas reçu la convocation de l'huissier de Georges ici là. Elle n'est même pas au courant que le feignant de Georges ici là veut même divorcer avec elle, hein, monsieur le juge. Oh non, c'est un menteur. Monsieur le juge Koro. Autant que je ne vois pas Lisette ici là, il n'y aura quiconque divorce. Partez d'abord me la chercher avant qu'on va voir un peu d'abord seulement. Oui, Lili. On est resté seulement après Georges comme ça. Lionel Koro aussi que vous. Oh. Monsieur le juge, aidez-moi au juge dépassé. Est-ce que c'est normal qu'à mon âge ici là, on me dit que mon acte de naissance est faux, monsieur le juge? Monsieur le juge Koro. Comment? Dis même d'abord ton nom et explique bien. Lionel Koro. Monsieur le juge, je m'appelle Georges. J'ai 50 ans et je suis fonctionnaire. S'il vous plaît, monsieur le juge, l'autre jour, non, je voulais composer un dossier pour mon travail. On m'a dit qu'on ne couvre pas la souche de mon acte de naissance, hein, monsieur le juge. J'étais dépassé. Je suis même allé à la communauté urbaine de Yaoundé, où on avait fait mon acte de naissance en 1973. Là-bas, eux n'ont pas couvert la souche de mon acte de naissance. Oh, hein, monsieur le juge. Pourtant, j'ai fréquenté jusqu'à l'université avec les diplômes, sans problème, hein, monsieur le juge. N'est pas voici mes parents que je suis venu avec eux. Eux peuvent vous dire, c'est eux qui avaient fait mon acte de naissance le temps là, il n'y avait eu aucun problème. Laissez-les voilà, monsieur le juge. Demandez-les, demandez-les. Monsieur le juge Koro. Ne prenez pas la loi, j'entends voir. Ça s'est passé comment? Les parents de Lionel Koro. Oh non, monsieur le juge. Nous-mêmes, on est dépassé que Lionel est venu nous dire qu'on a rejeté son acte de naissance maintenant en disant que c'est faux. Or que c'est nous qui avons établi à la communauté urbaine de Yaoundé à l'époque. Monsieur le juge Koro. Lionel, tu veux alors qu'il fasse comment maintenant là? Lionel Koro. Oh, monsieur le juge, je veux que tu fasses qu'on me donne un nouvel acte de naissance conforme sans changer mon nom, ni le nom de mes parents, ni mon âge, non. C'est seulement ça que moi je veux, monsieur le juge. Monsieur le juge Koro. Pardon, mon Lionel, tu es trop vieux pour qu'on te fasse l'acte de naissance à zéro maintenant là. Mais si tu veux que j'aille à la communauté urbaine demander, non, tu me donnes seulement 100 000 pour le transport. Après, tu vas revenir même dans 2 semaines, on va voir alors. Lionel Koro. Ok, monsieur le juge.
C'est mieux à moi qu'on s'aille voir alors. Oui, Lili. T'inquiète, Koro. Je suis seulement resté chez moi l'autre jour, à mise, avec ma femme, mes parents et mes 2 enfants vendredi passé. Du coup, j'ai seulement entendu un grand bruit. Le sol a seulement commencé à trembler fort et notre immeuble a commencé à s'effondrer. On a tous fui vers la porte, sauf mon fils et mes parents. Moi, j'ai appelé ma mère de fuir et venir aussi. Elle m'a dit qu'elle attendait mon père qui était couché en train de dormir. Puis de l'autre côté de la maison, j'ai vu comment mon fils était coincé dans les effondrements en même temps que ça s'effondrait sur mes parents. Et j'ai senti qu'il ne pouvait pas les sauver en même temps. J'étais obligé de courir et essayer de retirer mon fils dans l'effondrement. Mais pendant que je le retirais, entendait comment les choses tombaient sur mes parents. Il ne pouvait rien faire. Je les ai vus mourir sans rien pouvoir faire. Depuis là, je suis traumatisé parce que j'ai perdu tout ce que j'avais construit depuis 50 ans. Et mes parents sont morts devant moi. Et toutes mes chèvres sont mortes. Et même ma maison et tout. Moi, je suis fini. Je ne sais même pas par où commencer. Je suis traumatisé et je pense seulement à mon fils. Il n'y avait jamais eu de tremblement de terre comme ça au Maroc depuis 60 ans. Voilà que ça a tué 2800 personnes. Lili.